Salut les amis, salut à toutes et à tous. Je suis très content de vous retrouver. Après ces deux premières vidéos de pure découverte, voilà, je lance un petit challenge. Je l'avais fait une fois, regardez 12 000, c'est pas terrible, je vais essayer de battre ça. On va voir si on peut faire un petit peu mieux. Le challenge, ça va être 5 cartes sur lesquelles on n'a que 3 minutes. On va lancer ça. Voilà, les règles ont changé. Non, j'ai été challengé 3 minutes. Allez, top. Donc, il va falloir qu'on se repère dans 3 cartes. On a 3 minutes maximum, donc la vidéo durera, je pense, 13-14 minutes, quelque chose comme ça. Et là, a priori, j'ai pas trop d'indications. Je vais me déplacer parce que vous voyez, là, tout ça, là, ça me dit pas grand chose. Je reconnais pas vraiment ce genre d'endroit. Ça fait partie des cartes sur lesquelles j'ai du mal à me repérer. Il n'y a pas énormément d'indications. Ça pourrait être pas mal d'endroits. Ça pourrait être un petit peu l'Europe, mais alors pour l'instant, j'avoue être complètement perdu. Donc je vais me déplacer en espérant trouver un panneau quelque part. Tiens, là, il y en a un justement de panneau. Alors, Amphitriti. Amphitriti. Alors ça me fait penser à du grec. En haut, c'est le A, c'est la lettre mu, c'est la lettre... c'est laquelle c'est là, le O majuscule, I, T, Rho, I, T, E. Ça, c'est de l'alphabet grec, donc ça me fait penser évidemment à la Grèce. Mais alors, voilà, le paysage, je n'y connais rien. À quoi ressemble le panneau ici? Qu'est-ce qu'on a? Ça va être une indication de vitesse, j'imagine. Ouais. Alors 50, j'imagine qu'il y a des joueurs qui savent combien sont limités. Bon, en tout cas, je vais tenter la Grèce. On va se mettre dans une campagne d'Athènes. Tiens, voilà. Alors, ça donne... Oui, c'est bien la Grèce, mais on était au nord-est de la Grèce. On était où là? On était à côté d'Alexandroupolis. D'accord. Ok, pas mal. J'ai le pays 1 sur 1 au niveau des pays. C'est pas si mal. Et revoilà là, le genre d'endroit qui me perd un peu. Je trouve ça très difficile. On va se diriger plutôt vers le nord là. Alors, comment on va faire pour s'orienter sur ces routes-là? Il y a 2 bandes blanches continues sur les côtés, une blanche discontinue devant. Rhenus Logistic, ouais, mais bon, Rhenus, j'ai pas la moindre idée de ce que c'est, je ne connais pas. Alors, on va avancer. Là, j'ai une indication derrière le camion. Bon, je reviendrai si nécessaire. Alors, ça pourrait être un truc d'Europe, genre la Lettonie. Je les vois souvent répondre la Lettonie. Non, mais blague à part, ça pourrait être l'un des pays baltes, éventuellement. Ça pourrait être la Pologne aussi, pourquoi pas. En tout cas, ça fait route d'Europe, je trouve, hein. Là, j'ai l'impression qu'on est dans l'Europe. Ça fait pas route allemande, je ne reconnais pas du tout. Où est-ce qu'on se retrouve? Ah, qu'est-ce qu'on a là? Mun... Mundig... Mundig Siems. Mundig Siems. Alors, Mundig Siems, jamais entendu parler ça. Mundi, c'est-à-dire le monde, j'imagine. Siems, aucune idée. Ça va pas beaucoup m'aider, Mundi Siems, malheureusement. Ça fait pas Pologne, ça fait pas allemand définitivement. Ça pourrait être genre Bulgarie peut-être, ou Estonie encore. Bon. Il va falloir qu'on trouve d'autres indications. Là, c'est pas la panacée. Est-ce qu'il y a un panneau intéressant ici? Ok. Oh, Riga. Ah, alors, bon, je ne sais plus. C'est la capitale duquel déjà, mince. Oh, c'est terrible. De la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie, peut-être. Ah, la Lettonie, voilà, ok. Ok, donc Riga, c'est la capitale de la Lettonie. Là, il semblerait que la flèche soit en direction du nord et que Riga soit donc indiquée vers le sud, du coup, à 100 km. Ouais, c'est ça. Riga a l'air à 100 km au sud. Allez, ça doit être pas trop mal. Oh là là, je me suis trompé de pays. Ah non, ok. C'est bien la Lettonie, mais voilà, j'étais de l'autre côté, j'étais complètement à l'ouest en fait. Ok, bon, j'étais un peu à l'ouest, mais c'est pas grave. J'ai le pays encore, je suis assez content, ça commence bien, 2 sur 2. Alors, des panneaux comme ça, avec des indications noires sur des fonds jaunes, évidemment ça devrait parler aux pros, mais alors moi pas du tout, rien écrit sur ce poteau. Tiens, la Google Car est rouge, alors je sais qu'en fonction de la couleur de la Google Car ou de la position des straps, on peut potentiellement... Ah, alors on est dans un pays d'Asie. Alors à quoi ça ressemble ça? Ça ressemble pas à du japonais, ni à des katakana, ni à des hiragana.
Ça ressemble à quoi ces caractères? Ça pourrait être, je ne sais pas. Ça pourrait être du coréen, peut-être. Ça pourrait être du chinois. Non, regardez, les caractères sont peut-être un chouïa différents. Ils sont assez compliqués, hein, ces caractères. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dessus. Bon, allez, on va espérer qu'on tombe sur le nom d'une ville comme Riga, par exemple, tout à l'heure. Ça, c'était assez magique. On est quoi? On est une baie, là. On est dans un endroit qui est très vert. Et ça pourrait être... Alors, s'il y avait peu ces inscriptions, j'aurais pu dire le Vietnam, mais ça ressemble pas du tout à ça. Qu'est-ce que c'est, là, cette écriture? Bon, avec deux lignes jaunes au milieu. Je ne sais pas. Alors, où est-ce qu'on est, là? On est à Taïwan, peut-être? Où est-ce qu'on est? Je ne saurais pas trop dire avec certitude encore. Bonjour le toutou. En tout cas, c'est magnifique, là. On est dans cette grande baie hyper verte. Il doit y avoir une faune là-dessous assez dingue. Moi qui ai toujours aimé ça, même si ça me fait un peu peur, j'ai toujours été fasciné par les insectes là-dedans. On devrait pouvoir avoir notre bonheur. Allez, je continue dans l'espoir de tomber sur quelque chose qui m'indique un peu plus. Le nom d'une ville, peut-être, ce serait vraiment formidable. Mais alors le problème, c'est que si je tombe sur le nom d'une ville, il faudrait qu'il y ait des caractères latins pour que je puisse la lire. Alors regardez là, c'est quand même très complexe. Ça fait pas écriture chinoise, hein, vous voyez. Est-ce que ça fait Corée un peu ou pas? Je sais pas. Corée, non, ça a l'air plus arrondi, les caractères coréens. Encore un peu plus arrondi, même si c'est un chouïa arrondi là. Pourquoi pas Corée, je ne sais pas. Est-ce qu'on met un indicateur au cas où? Il me reste que 45 secondes, aïe aïe aïe. Japon, non, hein, ça c'est pas du tout les mêmes caractères. J'ai mis l'indicateur, mais je vais le retirer. Non, plutôt Corée a priori. Alors j'ai plus beaucoup de temps. À quoi? Ah, là j'ai un doute. Je trouve que ça correspond pas à 100% là les caractères. Allez, on va à Taïwan. Est-ce que ça ressemble? Ah oui, ça fait déjà plus Taïwan, je trouve. Les caractères ont l'air plus complexes. Ah oui, allez. Allez, je vais tenter Taïwan. Et yes! Yes, 3 sur 3. Bonne matinée. Une bonne matinée. Et je suis plutôt content de moi. Et nous voilà sur un pont sur lequel on roule à gauche qui me fait instinctivement penser à l'Inde, pardon. Avec le bidonville en bas. Alors attendez, parce que l'Inde, on m'avait dit qu'il n'y avait jamais de photos des routes, qu'il y avait tout le temps des photos éventuellement de stades, de bâtiments administratifs ou de trucs un peu mythologiques, mais qu'en fait, on n'avait jamais de route comme ça. Donc ça pourrait ne pas être l'Inde, mais alors pourtant ça y ressemble, mais diablement quoi, hein. En tout cas, à l'idée que je me fais de l'Inde, parce que je n'ai jamais voyagé en Inde, ça ressemble à l'idée que je me fais de ce pays. Un grand fleuve comme ça, avec un pont par-dessus, des sortes de bidonvilles en dessous, des tenues traditionnelles, mais c'est pas possible, c'est... Ou alors, le Bangladesh à côté, qu'est-ce que c'est cette écriture? Je ne reconnais pas du tout ce type d'écriture. Mais alors le Bangladesh, est-ce qu'on roule à gauche? Je crois pas. Alors si c'est le Bangladesh, je le noterai dans un coin de ma tête, on roule à gauche. Ça ressemble à l'idée que je me fais de l'Inde, on a des images à l'extérieur et on roule à gauche, mais là ça me rappelle surtout l'Inde en fait. Non mais c'est l'Inde, c'est pas le Bangladesh, c'est l'Inde. C'est sûrement l'Inde, ça fait pas du tout Indonésie. Qu'est-ce qu'on a? Oh, là, je reconnais pas du tout ce type d'écriture, c'est terrible, c'est vraiment terrible. En tout cas, on roule bien sur la gauche, aucun doute. Ah, ils se tiennent la main. Alors ça, je sais que c'est caractéristique en Inde que les hommes, même entre amis, se tiennent la main. Ça n'a rien d'un caractère sexuel. C'est culturel. Ah oui, d'accord. Donc je vais confirmer l'Inde. Je vais confirmer l'Inde. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, mais alors là, moi, je connais aucune ville indienne ou du Bangladesh. Non, non, non. Je vais mettre l'Inde, je suis assez confiant. Alors, est-ce qu'on... Ah non! Ah non, on est au Bangladesh. Oh non, je l'avais. Bon. Allez, allez, c'est pas grave. 3 sur 4, ça c'est vraiment idiot de ma part. Ah, alors là, ça me fait penser à quoi? Soit à l'Amérique du Sud, soit à l'Australie. Alors, Saïda des véhiculos longos, ça, c'est du coup l'Amérique du Sud. Alors, le problème, c'est que je ne sais toujours pas si c'est de l'espagnol ou du portugais. Quelle honte. Mais alors, comment je vais faire
Pour différencier les deux, bah, il va falloir que je prenne quelques cours, je pense. Alors, on va aller dans cette direction-là. Tiens, on n'arrive pas à passer les voitures, là. Ah bah, décidément. Ah bah, qu'est-ce qui se passe? Elles sont plus loin. Peut-être qu'il y a une illusion d'optique, qui sont peut-être plus loin devant nous. Ah là là, j'arrive pas à les rattraper. Bah, qu'est-ce qui se passe? Alors, on s'éloigne? Ah oui, quand même, on a l'air de s'éloigner un peu. Qu'est-ce que c'est? C'est le panneau des véhicules longs, je pense. Ouais. Alors, donc, là, est-ce qu'on est en Afrique? Non, ça me fait pas penser à une route d'Afrique. Non, je pense qu'on est en Amérique du Sud. De toute façon, voilà, avec l'espagnol ou le portugais, là, il y a peu de chances pour qu'on soit ailleurs. Alors, qu'est-ce que ça nous met? Vehículos pesados. La voiture est bleue. Je sais que ça signifie quelque chose parfois, mais alors moi, j'ai pas encore ces codes-là. Ouh là là, je vais avoir du mal à me situer, là, je le crains. Et en plus, il faut que j'apprenne la couleur des bandes sur le côté. Là, il faut que j'apprenne si je veux progresser. Qu'est-ce qu'on a ici? Dites-moi qu'on va avoir un nom de ville. Divisa de régional, mais je ne sais pas si c'est espagnol ou portugais. Parce que là, instinctivement, ça pourrait être le Brésil, ça pourrait être l'Argentine. Ça me fait penser au Chili aussi, ces très grandes routes tout droit là qui traversent, dans lesquelles il a l'air de faire très chaud, mais il y a quand même une belle végétation. Hein. Donc ça, peut-être, ouais, peut-être Chili ou Brésil, mais alors, il faut que ce soit ou Argentine. Antes de construire, ouais non, plutôt Chili ou Brésil, je dirais, je ne reconnais pas cette langue, j'ai honte. Alors, comment on va choisir? Est-ce qu'on a les plaques ici? Ah! Alors, attendez, là, il y a un tiret. Alors, on m'avait dit que sur les plaques d'immatriculation sud-américaine, quand il y avait un point en plein milieu, c'était des plaques argentines. Alors là, c'est un tiret. Est-ce qu'un tiret vaut un point? J'en sais rien. On m'a dit un point en même temps, on m'a pas dit un tiret. Non, mais alors du coup, je dirais plutôt Argentine. Qu'est-ce qu'on me met ici? Miguelopolis. Oh là là, je sais pas. Miguelopolis, la ville de Miguel, mais en même temps, il y avait un accent. Il y a un accent sur le O. Il y a des accents sur les voyelles en espagnol. Alors ça, je ne crois pas. Ça ne me dit rien du tout. Qu'est-ce qu'on a là? La même chose. Miguelopolis, il y a encore un accent et un accent sur le I. Alors ça me dit rien en espagnol, tout ça, les accents là. Allez, on va dire que c'est du portugais du coup, parce que ça me dit rien. Du coup, on est au Brésil peut-être. Oh là là, j'ai envie de faire le 4 sur 5. Je suis déjà très déçu par le Bangladesh. Il va falloir que je décide 10 secondes. Allez, un panneau, 385. Bon, il faut que je me décide. Allez, Brésil. Vite, une seconde. Ça va passer. Oui, Brésil. Ah bah écoutez, c'est du 4 sur 5 avec un Bangladesh, j'étais pas très loin. Là, quand même une grosse distance. Le pays est gigantesque, on met pas tant de points que ça. J'avais hésité avec l'Argentine, mais bon. Bon, je suis plutôt content. Où sont mes autres guesses? Ah oui, il faut que je tape le sommaire. Voilà, je suis assez content. J'ai juste cette petite erreur ici qui me fait pas le 5 sur 5, mais je suis assez content de moi. Un défi vraiment plutôt sympathique. Je vais vous sortir ça rapidement. Je vais sortir ça aussi sur une chaîne secondaire. Je pense que c'est important. Oh là là, quel dommage ici. En tout cas, je vous souhaite de prendre soin de vous. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo. J'ai retrouvé Taïwan, je suis fier de moi et je vous dis à très vite. J'espère que vous vous portez bien. À bientôt.